Montrer que je reçois l'information. Je montre que je reçois. Dans la phase 2, je vais obtenir plus d'informations. Soit je reprends la fin de phrase sous forme interrogative, soit je vais cliquer sur un mot ou sur un autre pour obtenir davantage d'infos et si possible de l'information d'ordre sensoriel. Et puis la dernière, le résumé, ce qu'on appelle le résumé, c'est la reprise de manière synthétique de ce que la personne vient d'exprimer. Un jour, c'est un truc de dingue, à une époque, je faisais beaucoup de voyages dans le désert, et puis nous voilà partis, on était donc à Orly, ça a commencé là-bas, et on devait prendre un avion à 11h. Bon, bref, on arrive le matin, etc. Et puis finalement, l'avion, pour des raisons X ou Y, ne fonctionne pas. Donc du coup, on nous dit, bah non, revenez dans 1 heure. Attends, il est 12h30, 13h, ça recommence. 15h30, ça recommence, 16h30, ça recommence. Enfin, ça a commencé comme ça. Je crois qu'on a dû y aller au moins 6 ou 7 fois dans l'après-midi. Ou à 23h, on nous dit, bah non, finalement, ça marche pas, on va changer d'aéroport. À recommencer 3 fois de suite. À 1h du matin, ils nous ont dit qu'ils ont, bref, ils ont fait venir un autre avion, une équipe de Belges, enfin, je sais plus ce qu'ils ont raconté, enfin bref. Mais en plus, on n'était même pas dans l'aéroport, on était dans une espèce de truc à côté avec des vieux hangars, enfin vraiment, c'était... Et là, à un moment donné, les gens en pouvaient plus, hein, psychologiquement, c'était incroyable. Et puis on nous dit, ok, on a trouvé un avion, on va y aller. C'était pas très rassurant parce qu'il fallait traverser un endroit tout sombre, enfin c'était assez bizarre. Et là, il y a une femme qui est assise sur ses valises et qui dit non, moi je prends pas l'avion parce que il va y avoir un accident. Voilà. Complètement terrorisé. Alors tout le monde est là autour, mais non madame, mais non, mais il faut pas avoir peur comme ça, etc. Et là, j'étais avec Raphaël à l'époque, comme un consultant, on voit le truc et on dit là, il faut qu'on intervienne, sinon... Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc moi, je me suis approché de la femme en question, qui était assise et complètement paniquée. Et elle dit ah, non, j'ai peur. Et là, je la regarde et je lui dis, en fait, ce qui se passe pour vous, madame, c'est que vous avez peur. Et je vous assure, le regard qu'elle m'a lancé, j'étais un peu son sauveteur au milieu de... Elle dit oui, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce que vous ressentez en fait? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Je pense que c'est un signe, il ne faut absolument pas prendre cet avion, on va tous mourir. Enfin, voilà. Mais le fait d'écouter et de reformuler, vous voyez, ça a permis de créer de la relation. Plus on est dans un moment de panique, plus c'est important. Dans les urgences, pour avoir travaillé pas mal aux urgences, c'est très important de savoir faire ça. De reformuler ce que la personne est en train de vivre. Alors je la reformule 2-3 fois, et puis après je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous rassurer? Elle me dit, je sais, je veux parler au pilote. C'est compliqué de parler au pilote. Ah, j'ai dit, ok. En fait, ce que vous voulez, c'est vraiment parler à un pilote. En fait. Elle me dit, oui, je veux absolument parler à un pilote. J'ai dit, ok. Et dans le groupe, j'avais un mec qui était pilote, mais pilote de petits zingues. Je lui ai dit, on va jouer un peu sur le truc. Donc elle vient, voilà, puis il lui explique la sécurité, le machin, le truc. Bon, finalement, au bout